Bonjour Hassan John. Bonjour Neykoumba. Voilà, Hassan John, vous êtes le coordonnateur de PASSEF dans la commune de Payar, dans le département de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. Déjà, vous signalez depuis quelque temps des difficultés de la commune de Payar. Quelles sont ces difficultés exactement? Oui, merci beaucoup Neykoumba. Comme vous l'avez si bien dit, Payar est une commune située dans le département de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. Par ailleurs, Payar est le centre du Sénégal. Mais Payar aussi abrite l'un des plus grands marchés qui a lieu tous les jeudis, c'est-à-dire Payar a des atouts. Mais malgré ces atouts, nous rencontrons des problèmes, des difficultés. Nous avons un problème d'infrastructure de base, à savoir une route praticable. La route qui relie Payar à Koumpentoum est une route dégradée. Et les gens qui se déplacent à travers cette route traversent ou bien rencontrent des problèmes, des difficultés. Il y a aussi des problèmes sur l'accès à l'eau. Beaucoup de villages n'ont pas accès à l'eau. Beaucoup de villages n'ont pas accès à l'électricité. Donc vous voyez combien nous rencontrons des difficultés, des problèmes qui bloquent le développement de la commune de Payar, qui est un carrefour de par sa place stratégique, étant le centre du Sénégal, mais aussi avec son marché hebdomadaire, où les gens viennent de partout, même de la sous-région, le Mali, la Gambie, ou bien même de la Mauritanie, ou bien même au sein du Sénégal, Dakar, Kaolack, entre autres. Donc, nous voulons des routes praticables. Ces routes-là vont faciliter l'accès vers Payar, mais aussi avoir, des structures, des infrastructures de base qui vont permettre à la population de Payar de s'épanouir. Est-ce que vous avez alerté les autorités par rapport à cette situation? Oui, nous avons alerté les autorités compétentes et il y a eu vraiment des avancées. Parce que quand on parle de la route, il y a une route qui doit quitter Koungheul pour venir à Payar. Une route goudronnée. La route n'est pas actuellement loin de Payar. Mais la route qui relie Payar à Koumpentoum est une route très stratégique parce que cette route-là nous mène vers notre arrondissement, à savoir l'arrondissement de Koutiaba Wolof, nous mène aussi vers notre chef-lieu de département Koumpentoum. Donc nous ne pouvons pas abandonner cette route. Donc cette route a été construite par Abdoulaye Wade. Donc vous voyez combien ça fait longtemps. Donc les autorités aussi nous ont répondu favorablement, à savoir ils vont faire le nécessaire pour construire cette route. Sur le volet de l'eau aussi, il y a eu beaucoup de forages qui étaient en panne depuis des années. Les autorités, à travers le ministre de l'Hydraulique, ont répondu favorable et ils ont réparé ces forages. Mais nous voulons aussi qu'ils nous augmentent d'autres forages dans les autres localités. En tout cas, il y a eu des discussions. Nous avons écrit des lettres adressées aux autorités compétentes. Nous avons alerté aussi. Mais ce que nous voulons aussi continuer à alerter pour que ces problèmes, deviennent un vieux souvenir dans la commune de Payar. D'accord. Est-ce que vous avez organisé des manifestations par rapport à ça? Effectivement, on avait organisé une manifestation, même si c'était par rapport à notre CDS, mais nous avons profité de l'occasion pour faire passer ce message. Et à travers aussi les plateaux que je fais, dans différents plateaux télévisés, je profite de l'occasion pour faire passer le message, pour faire connaître Payar. Parce que Payar est le centre du Sénégal. Si vous allez à Payar, il y a même vos confrères qui viennent là-bas pour faire des reportages. Il y a une pierre là-bas, ce qui prouve que Payar est le centre du Sénégal. Quand on parle du centre du Sénégal, aujourd'hui c'est Payar. Donc nous voulons vraiment que Payar soit valorisé, que tout ce qu'on doit faire à Payar, on puisse le faire là-bas. D'accord. Et Hassan John, vous avez un message à lancer aux autorités étatiques, au président, au chef du gouvernement, Ousmane Sonko, par rapport à cette situation au niveau de Kayar? Oui, je lance vraiment un appel solennel en endroit du président de la République et de son premier ministre et de tous les membres du gouvernement pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à la commune de Payar. Parce que dans un récent interview, le ministre de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, disait même qu'il voulait faire de Payar la capitale du Sénégal parce qu'il connaît les atouts de Payar. Parce que quand on dit que Payar est le centre du Sénégal avec son marché et tous les potentiels que Payar a, ce que nous voulons, c'est que les autorités s'intéressent à Payar
les autorités puissent venir à Payar, s'intéresser aux problèmes de Payar, essayer vraiment de faire de Payar une ville modèle qui va participer au développement économique du Sénégal. En tant que membre de PASTEF, que pensez-vous quand les autorités disent qu'elles misent sur l'agriculture comme moteur de développement au Sénégal? Que pensez-vous de ça? C'est une bonne idée, hein? C'est une excellente idée parce que nous, à Payar, nous vivons de l'agriculture. L'agriculture, la majorité de la population vit de l'agriculture. Et l'agriculture est très importante pour booster l'économie d'un pays. Tous les pays développés aujourd'hui ont réussi à mettre sur place des mécanismes qui vont leur permettre de faire une agriculture, modernisée, surtout modernisée. Parce qu'au Sénégal, l'agriculture qu'on pratique, surtout dans les localités lointaines, ce n'est pas une agriculture moderne. Donc, c'est de l'agriculture archaïque ou bien l'agriculture que utilisaient nos grands-parents. Maintenant, aujourd'hui, si l'État veut développer le Sénégal, il faut aller vers la modernisation de l'agriculture, mettre à la disposition des agriculteurs des matériels qui vont leur permettre d'avoir une production considérable qui va booster l'économie du pays, mais aussi qui va participer au développement du pays. Donc ça, vraiment, c'est une excellente idée et nous sommes de tout cœur avec les autorités sur cette volet. Et par rapport à la politique d'emploi de la jeunesse du nouveau régime, vous en pensez quoi? Bon, moi je pense que le régime est en train de faire le nécessaire parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi oublier que nous avons trouvé un pays qui a été détruit. Un pays où vraiment on a dilapidé les ressources du pays. Maintenant, quand on vient, il faut construire. Mais quand on construit aussi, il faut faire une construction solide. C'est-à-dire, il ne faut pas aller vers un éternel recommencement. C'est-à-dire, il ne faut pas promettre les gens quelque chose qu'on ne va pas réaliser. Maintenant, aujourd'hui, il faut aller vers la formation. Il faut surtout former les jeunes parce que beaucoup de jeunes n'ont pas de formation. Et si tu n'as pas de formation, il te sera très difficile de trouver un boulot. Maintenant, l'État doit mettre sur place des mécanismes qui vont permettre à la jeunesse de se former, mais aussi d'avoir des informations sur les moyens, les voies et moyens qui vont leur permettre d'être employables sur le marché de l'emploi. Donc je pense que les autorités sont en train de faire le nécessaire. Nous leur demandons vraiment de redoubler d'efforts parce que quand on parle d'un pays à majorité jeune, il faut tout faire pour trouver du travail pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment vivre dans ce pays. Merci beaucoup Hassan Dione. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de PASTEF dans la commune de Payar, dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda. C'est ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.